Il était un peu plus de 23 heures, à Garoua. La chaleur pesait encore lourd sur la ville, mais à l'intérieur de l'hôpital régional, l'air semblait glacial. Les couloirs étaient déserts. Seuls quelques néons clignotants diffusaient une lumière blafarde qui faisait danser les ombres sur les murs. Idriss, un étudiant en médecine de 22 ans, venait d'accepter un petit travail de gardien de nuit. Il pensait que ce serait facile, surveiller les entrées, faire quelques rondes et attendre le matin. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Au cours de sa première ronde, Idriss entendit des bruits de pas derrière lui. Lorsqu'il se retourna, le couloir était vide. Quelques minutes plus tard, il passa devant une salle inoccupée. Un lit grinça, comme si quelqu'un venait de s'y allonger. Lorsqu'il ouvrit la porte, la pièce était déserte. Il retourna à son poste, le cœur battant. Pour se rassurer, il feuilleta le registre des patients. Puis il tomba sur un nom. Chambre 13, Aboubacar Diallo. État occupé. Son sang se glaça. Aboubacar Diallo. Tout Garoua connaissait ce nom. Il y a une dizaine d'années, ce jeune homme était mort mystérieusement à l'hôpital régional. Sa famille affirmait qu'il avait été victime d'un traitement expérimental. Mais l'administration avait parlé d'une crise imprévisible. La mort avait divisé la population. Certains criaient au meurtre médical, d'autres à la malchance. Son décès avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Puis le silence avait recouvert l'affaire. Et voilà qu'au registre, son nom réapparaissait, comme s'il n'était jamais parti. Idriss sentit une force irrésistible l'attirer vers cette chambre interdite. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'odeur de sang séché et de médicaments périmés le saisit. Dans la pénombre, un homme était allongé sur le lit, relié à une perfusion. C'était Aboubacar Diallo. Ses yeux morts s'ouvrirent brusquement. Deux orbites vides fixèrent Idriss. Puis une voix caverneuse murmura son nom. Idriss. Idriss. Idriss recula, paniqué. Mais soudain, il entendit d'autres murmures tout autour de lui. Des voix plaintives qui s'élevaient du sol, des murs, des plafonds. Il tituba jusqu'aux archives médicales, comme guidé par une main invisible. Là, il découvrit des dossiers cachés, des preuves. Les patients morts mystérieusement n'étaient pas des victimes du hasard. Ils avaient servi de cobayes. Et Idriss comprit alors pourquoi il se manifestait à lui. Il n'était pas n'importe qui. Il était le fils d'un des médecins impliqués dans ces expériences il y a des années. Un homme qui avait quitté Garoua précipitamment, laissant derrière lui des dizaines de vies brisées. Les morts réclamaient justice. Et il l'avait choisi, lui, son propre sang, comme héritier de cette dette. Les couloirs s'emplirent de silhouettes. Des patients au corps décharné, certains avec des pansements encore imbibés de sang, d'autres portant des perfusions rouillées. Tous fixaient Idriss, tous murmuraient son nom. Il tomba à genoux, les larmes aux yeux. Je n'y suis pour rien, cria-t-il. Alors, une voix plus forte, celle d'Aboubacar, résonnait. C'est son sang et son sang doit payer pour le mal qu'il nous a fait. Alors les morts se jetèrent sur lui. Le lendemain matin, le corps d'Idriss fut retrouvé dans la chambre 13. Son visage figé dans une expression d'horreur. Son téléphone était brisé à côté de lui, mais l'enregistrement avait survécu. On y voyait Idriss courir dans les couloirs, supplier, hurler, avant qu'une nuée d'ombre ne l'engloutisse. La dernière image était claire, le visage blafard d'Aboubacar Diallo fixant l'objectif, comme pour dire au monde entier « Nous n'avons pas oublié ».